bonjour. Nous voici en présence des énergies du vendredi 12 février 2021. Ah oui, je le dis jamais, mais je m'appelle Amandine. Amandine, Zulma, Louise, ce sont tous mes prénoms. Alors, j'ai déjà fait un tirage, mais en fait, je suis très fière parce que je viens de trouver une solution pour pas être comme ça, pour pas être au-dessus de l'ordinateur et qu'on ne me voit pas en face. Là, c'est quand même un peu mieux, j'ai l'impression, un peu plus agréable. Je l'espère. J'ai mis un carton sous l'ordinateur, comme quoi j'y avais même pas pensé avant. Bon, ouais. Parce que je m'en fous un petit peu. Ce qui importe, c'est pas ma tête, même si, bon, j'ai pas encore compris comment faire pour vous montrer les cartes, mais pour tout vous avouer, quand j'écoute des guidances, je ne regarde pas, j'écoute. Du coup, pour moi, c'est pas très important qu'on voit les cartes, je les montre et ça suffit. C'est un petit peu compliqué pour moi d'agencer les choses actuellement. Je n'ai pas de grande table, voilà. Je n'ai pas encore mon logement à moi, donc ce n'est pas encore facile pour moi d'agencer les choses pour vous montrer les tirages. Donc bah, pour l'instant, vous payez ma tronche, hein, c'est tout ce que j'ai à offrir. Voilà. Bref, trêve de bavardage. J'espère que tout s'est bien passé jeudi pour vous, que c'était bien. Euh, on y va? On y va. Allez, hop. Oups. Alors, ok. Ok. Là, je parle des énergies générales, donc de ce que vous êtes libre de prendre ou de laisser de côté. Ok? Très bien. Alors, nous avons la papesse à l'envers. Nous avons le 6 de denier. Je pense bien qu'il est à l'envers aussi. Et nous avons le 6 de coupe. Ah, intéressant. Nous avons 2 6. Hop. En dos de deck, nous avons... Ah. Machine. Je dis machine parce que c'est le self-control. Un petit peu comme si on était une machine. Donc elle, on va l'appeler machine maintenant. Hein? Donc je pense que les énergies nous invitent à garder, à keeper le contrôle. Vous voyez ce que je veux dire? Petite, petit hommage à un groupe des années 80, Chilouz Control. Hein, en passant. Putain, j'ai acheté un tarot spécial musique. Donc il y a un tarot avec la gueule de Freddie Mercury, David Bowie. Donc bientôt je pourrais lire les oracles avec les chanteurs pop ou rock. Non mais on verra, on verra, on verra. J'attends de voir. Bon, comme ça vient de l'étranger, il était pas cher. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Ce sera un petit peu, on va feniser le, le métier de Pity. Alors, bah en fait, la grande prêtresse, de ce côté-là, elle est prudente, réservée, sûre d'elle en même temps, mais elle a les clés. Elle a une clé, elle a une clé jaune, une clé bleue, elle a la clé de la terre et elle a la clé du ciel. Le jaune, c'est la couleur de la terre. Il y a deux flammes. Il y a la flamme bleue, le bleu, c'est l'esprit, et une flamme rouge, voire rose. Bon, rose, ça me rappelle le rayon lumineux de Philippe Cadic, qui venait lui donner de l'aspect. Il recevait un rayon rose, mais je ne l'ai pas lu, mais j'ai déjà vu une interview de lui. Il recevait un rayon cosmique rose qui lui donnait de l'inspiration. C'est rigolo. C'est marrant, ouais, ouais, cette flamme, elle est
mi-rose, mi-rouge-orange. Bah, c'est la passion, c'est le sang. Et on a un petit vortex on a un petit vortex qui se prépare derrière le trône. Maintenant, ce petit vortex, elle n'est pas prête à le prendre. Mais de ce côté-là, la papesse, elle ne se retourne pas sur elle-même par pudeur ou par honte, mais parce qu'elle est, consciente de ce qu'elle s'apprête à offrir comme information, en fait. C'est pas, je dirais, c'est un petit peu une carte neutre, mais qui incline quand même à faire le point sur ce qu'on veut offrir comme savoir, ou comme... ouais, c'est plutôt le savoir, ou comme information. Voilà. J'ai même pas lu le texte, mais bon. Voilà. Bon, il y a quand même l'idée qu'on s'est prouvé à soi-même ce qu'on est capable de faire, et c'est plutôt positif. Voilà. Donc ça, c'est dans l'air. C'est dans le fait de s'être un petit peu initié à soi-même. Et c'est plutôt chouette. C'est presque, j'ai envie de dire, une carte d'autonomie intellectuelle ou spirituelle. C'est le fait d'être autonome spirituellement. Et c'est quand même super. Alors, par contre, je me souviens plus, 6 de denier. Bon, c'est quand même, on voit le monsieur, il a un chapeau, ça veut dire qu'il se protège un petit peu des influences extérieures, ce qui n'est pas anodin, et c'est l'attribut, le chapeau, c'est un petit peu l'attribut des sorciers, des sorcières, des mages, ou des pseudo-artistes, parce que quand je dis pseudo, c'est qu'on a tendance à voir l'artiste comme un gamin de maternelle, et c'est ce que la société veut faire des artistes. Mais, enfin, et encore, si tout le monde était un gamin de maternelle, resté à ce stade d'innocence et de félicité, peut-être que tout irait mieux. Enfin bon, bref, je pars dans tous les... Mais là, on voit quand même... on voit quand même un monsieur qui a tous les... Bah, il est sur un balcon. On en revient au balcon, qui est sur son balcon, qui regarde le paysage automnal, donc, qui voit presque qui s'apprête à rentrer dans une sorte de... qui s'apprête à préparer l'hiver. Il est marqué du sceau des astres, et les 6 deniers sont en équilibre et en arc de cercle autour de sa tête, ce qui rajoute le côté protection. Voilà, c'est la carte des nobles intentions, en fait, qui encourage à travailler ou à collaborer avec des experts pour trouver la meilleure voie pour utiliser vos ressources et vos meilleures qualités. Si tu es celui qui a besoin d'assistance, il y a des gens qui ont le pouvoir et qui sont prêts de t'aider et de te supporter davantage. Voilà. Tous les éléments sont en train de se conjecturer, entre guillemets. Donc ça, c'est dans l'air. Voilà. Il est dans l'air d'être aligné et de s'aligner
à des valeurs qui sont nobles, entre guillemets. Hop, mais par contre, voilà, le 6 de coupe, on voit bien, hein, c'est quelqu'un. Le 6 de coupe, c'est ce qu'on. C'est la floraison des sentiments, c'est l'amour courtois, c'est quelque chose que l'on. euh, c'est le fait d'être épanoui ou de vouloir être épanoui et de ne pas en avoir honte au sein d'un lien. Mais là, c'est marrant. Là, on a encore quelqu'un sur un balcon qui, qui, qui contemple ces mêmes couples qui sont là, au bord de l'eau des émotions. Mais là, on a quelqu'un qui attend et qui presque s'impatiente au balcon. Ma sœurane, ne vois-tu rien venir? Mais il y a quand même aussi l'idée d'attrape-nigo. Hein. Voilà. Oui, c'est ça. C'est marrant. La carte conseille de ne pas vouloir capturer l'amour. Bon, c'est ce que je disais. Elle, elle dit de ne pas avoir peur de suivre sa propre guidance, ses propres, ne pas se chagriner plus que ça. Il y a quand même l'idée de ne pas réussir à pécho. Mais les énergies sont très belles parce qu'il n'y a pas il y a pas de frustration en fait. Ou alors, euh, ou alors les énergies nous encouragent vraiment à abandonner toute frustration ou toute. Enfin, je parle des énergies générales. Hein. Maintenant, le 2 d'épée de ce côté-là. Ah, je suis désolée, je suis un peu longue, mais en fait, je suis en train d'arrêter de fumer. J'ai pris un patch, je suis un peu défoncée. Ouais. Ouais, parce que j'avais essayé un peu avant, mais ça n'avait pas marché. Parce que je raconte ma vie, mais comme j'étais sous antibiotiques et que j'avais un appareil, je pouvais plus manger. Donc, du coup, il fallait bien que j'avale un truc. Donc, j'arrivais pas à arrêter de fumer. Il fallait que je comble quelque chose. Ah, nul n'est parfaite. Euh, et du coup, ouais, je suis un peu lente parce que tout est un peu laborieux aujourd'hui. Je ne manque pas, la cigarette ne me manque pas, mais je sens physiologiquement un gros changement déjà. Et du coup, ça m'épuise un peu. Alors, donc là, le dos de deck, c'est machine qui nous encourage Ah, c'est intéressant ça. Par-delà l'autodéfense, cette carte nous encourage à une méditation et à une contemplation euh, et à des pratiques contemplatives. Que la sérénité sera retrouvée euh, après, après ces attentions portées à soi-même. Donc, de dépasser le self-control par le soin de soi. Et c'est marrant parce que moi, j'ai repris le yoga. D'ailleurs, je vous invite, j'ai une playlist où il y a les premières. Euh, où j'offre enfin, voilà, une explication sur la méthode Iyengar. Donc c'est oral, hein, j'ai juste mis les images des postures, on voit pas ma tronche. Faites déjà les premières. Voilà, faites déjà les premières. Je pense que j'en ai mis 3 ou 4 de vidéos. Parce que je suis contre le fait qu'on pratique le yoga de manière occidentale, d'autant plus que le rythme de vie occidental n'est pas adapté au siège de l'invention de cette pratique.
les Indiens ne travaillent pas ou commencent à peine à travailler comme nous à l'occidental. Mais ça ne leur, ceux qui sont comme ça ne leur viendrait pas en tête de faire du yoga pour compenser. C'est-à-dire que le yoga permet l'ouverture de la conscience. Donc chaque, chaque posture nous apporte une ouverture de conscience. Donc j'invite plutôt les gens à aborder une à quatre postures à la fois. Là j'en ai mis quatre, ce sont les premières et les plus simples, entre guillemets, même si parfois il est long, c'est un long chemin de parvenir à la fin de la posture. Elles sont de toute façon faciles à faire, même si on ne touche pas tout de suite par terre, machin. Le fait est que, en fait, si on le fait tous les jours, les résultats viennent vite. Euh, voilà. Si je vois que certains sont motivés, le font et sont contents, enfin, j'ai prévu d'en remettre d'autres, mais je vais aussi à mon rythme. C'est-à-dire que moi, j'ai décidé de reprendre le processus au départ, donc de refaire les premières postures à partir de la première et de me les réenseigner parce que j'ai tout perdu à cause de mes pertes de poids, on va dire. J'ai besoin d'en refaire et surtout de valider mes intuitions sur chacune des postures. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir les 4 postures que j'ai déjà mises en ligne sur la playlist yoga parce que cela fait partie des pratiques contemplatives. Alors, ce qui vient nous emmerder, c'est l'empereur. Je sais pas si je vais faire plus simple. Ce qui vient nous emmerder, c'est l'empereur. Qu'est-ce qu'il nous veut? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il nous veut? Hop. Ce qui vient nous emmerder vendredi, c'est l'empereur. Ce qu'il veut, c'est nous apprivoiser. Ce qui n'est pas étonnant. Et comment on va réagir? Bon, pas super, mais c'est déjà mieux que rien. Ah ouais, ouais. Nous, on va réagir un peu... Voilà, d'accord. En fait, la question aurait dû être comment on doit réagir. Nous, on va gagner, en fait. On ne va pas se laisser apprivoiser par un empereur qui a tout pour lui et qui en veut toujours plus, visiblement. Donc, comment on va réagir, comment on doit réagir comme ça, c'est-à-dire une partie de nous sera satisfait, mais une autre partie de nous sera dépitée en se disant mais putain, tout ça pour ça, mais fuck, mais oui, mais bon, voilà. Il y a l'idée d'un gros gâchis hein, quand même. Mais le dos de deck c'est voilà, c'est le roi de coupe. Hein, donc nous, on va vers ce qu'on souhaite. Nous, on veut abreuver émotionnellement et correctement tout ce qu'il y a autour de nous. Donc finalement, j'ai envie de dire, même si cette victoire, elle est pathétique, elle était obligatoire. C'est-à-dire, c'est pas nous qui c'est un peu comme si on gagne une guerre qu'on n'a pas initiée. Qui est un peu ballot pour l'autre, hein, mais bon. Voilà, en tout cas, c'est ce qu'on nous demande. Là, je vais pas, parce que tout à l'heure, j'ai fait un tirage de 40 minutes. Et non, mais là, c'est simple. C'est plutôt doux. Un conseil. Bon, voilà, conseil. J'ai eu 2 cartes à la fois. Et j'ai le même dos de deck. Ok? Voilà. Donc, le conseil, c'est. On retrouve la passion. On tourne la roue, mais ouvertement. C'est-à-dire que non, pas dans le mystère. C'est-à-dire on n'est pas l'énigme qui est en train de changer sa vie. Non, là, en fait, elle est déjà tournée. Il n'y a plus personne à côté. On est tout seul. Il n'y a plus personne qui se confronte à ce changement.
Donc ça y est, voilà, on officialise ce changement, j'ai envie de dire. On officialise ce changement, on est victorieux parce qu'on a retrouvé passion, désir, création, et avec le messager et la lumière, on le fait en pleine lumière, et on en informe, parce qu'il y a le messager, on en informe qui de droit. Voilà. Donc, et en notre deck, on a quand même toujours ce roi de coupe. Hein. C'est allez, hop, nous, on est là pour donner. Et si on nous empêche de donner, bah, c'est pas possible. Voilà. Si on nous empêche de donner. J'ai l'impression que c'est le but de la victoire. La victoire, c'est ah, bah, vous m'empêchez de donner, vous m'empêchez d'être généreux, vous m'empêchez d'être bon, vous m'empêchez d'être abondant. Et bah, tant pis, hein, tant pis pour vous. Voilà. Me suis-je bien fait comprendre? Voilà, c'est simple en fait, c'est pas bien compliqué ce qui se passe demain, mais ça ressemble un chouïa au message du premier tirage, mais on va dire que c'est moins mélodramatique. C'est-à-dire que le premier tirage que j'ai fait était il était trop précis. Du coup, je vais demander à G quelques situations du domaine concerné, donc la joie, la fête, le fait de célébrer, le doute. On célèbre la pommitude. Ah, merde. Ah. Ah. Un doute par rapport à l'été. Attends. Ah, on est éclairé sur une situation où on a l'espoir aussi sur ce qui peut nous réjouir. Le doute sur la façon de retrouver un équilibre. Ah oui, très bien, très bien. Hop, ah oui, d'accord. Nous avons les papiers, les documents sur l'été. D'accord, donc on a un doute, mais en même temps on fête quelque chose. D'accord. Il y a la vieille dame, la vieille, hein, c'est relatif. Et la dame plus âgée. Ah, il y a le fait de soit se référer à quelqu'un de sage, une figure féminine sage, ou soit d'être soi-même cette femme sage. Et je vais m'arrêter là. L'été, les papiers, l'incertitude sur l'été, c'est peut-être qu'on va fêter le fait d'avoir pris une décision aussi. Voilà. Parce qu'il y a un équilibrage sur le... On a aussi l'espoir sur rééquilibrer des documents, des papiers ou des affaires en cours. Il y a l'idée qu'on se demande si un projet qui concerne l'été ou une période de 3 mois à venir va se passer. Il y a peut-être une invitation justement à... C'était dans l'énergie de la semaine, le fait de finir les affaires courantes, finir les papiers administratifs chiantes. Ah oui, les trucs qu'on n'a pas envie de faire, mais que si on ne les fait pas, ben, on ne peut pas se plaindre après. J'en étire encore, hein. Bon d'accord. Il y a le fait de... Ok. Communication, communiquer avec sagesse, communiquer avec sagesse avec quelqu'un d'étranger, ou alors concernant du travail ou l'activité. Ah, moi ça me parle à fond, mais j'ai pas envie de tout dévoiler. Voilà, c'est bien, c'est bien. Ah, retrouver une certaine... Retrouver son côté juvénile, le côté espiègle. Voilà, non, voilà. Là on a
on va avoir besoin de sagesse pour retrouver son espièglerie, j'ai l'impression. C'est ce que, voilà, c'est ce que nous demandent les cartes pour faire face à demain. Mais voilà, il faut rééquilibrer certaines choses qui sont. Il faut retrouver de la certitude, rééquilibrer, ou peut-être est-on aussi dans l'espoir de recevoir des documents. Il y a cette notion-là. Message, non. Ouais, bon, allez, je donne les 3 derniers messages. On a quand même, voilà, l'oiseau, c'est le messager. L'escargot, c'est la lenteur et la persévérance. Et le lynx, c'est la méfiance, l'autonomie, mais aussi l'espièglerie. Hein. On étire la langue. Je ne me laisserai pas faire. Non, il n'y a rien de... En fait, demain, il n'y a rien de négatif. Même si quelqu'un ou quelque chose ou une situation vient essayer de vous maîtriser, ben, apparemment, ça ne marchera pas. Parce que vous êtes celui qui est en capacité de donner. Voilà. Et ça, c'est plutôt bon. Non? Bah si. Hein. Osons le dire. Bon. Ben voilà. C'est fini. À bientôt. Hein. Encore une fois, n'hésitez pas à me demander si vous souhaitez que je fasse des tirages généraux à thème ou à me demander si vous souhaitez une guidance personnelle. Sur ce, à moi.